Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Chakrakiri Yoga. Je suis Sylvie Bérardi et pour aujourd'hui, je suis votre professeure de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une séance que j'ai intitulée Éloge de la lenteur. Pourquoi ce titre? Tout simplement parce que je trouve que notre société nous pousse à aller toujours beaucoup plus vite, toujours plus vite et à remplir notre vie d'actions et c'est incessant et on finit par se perdre parfois. Alors aujourd'hui, je vous propose une séance tout en lenteur. Pas forcément hyper douce, mais tout en lenteur et surtout pour vous aider à davantage vous concentrer, vous connecter plus profondément à vous, mais aussi prendre conscience de vos sensations de manière plus subtile. Quand on travaille plus lentement, on peut aller dans les détails. Allez, je vous invite à vous asseoir en tailleur sur votre tapis directement ou bien sur votre bloc. Ah oui, je voulais vous signaler également un petit détail, excusez-moi. Vous me verrez utiliser des poignées. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que depuis quelques mois maintenant, je souffre de problèmes articulaires au niveau des poignets. Je ne peux plus fléchir de manière forte les mains, donc il y a certaines postures, comme le chien tête en bas, je ne peux plus m'appuyer et porter le poids de mon corps sur les mains fléchies parce que ça abîme mes poignets. Donc j'utiliserai ces petites poignées qu'on trouve dans les magasins de sport, donc ne vous en étonnez pas. Allez, asseyez-vous sur le bloc ou sur le tapis directement en position du tailleur. Installez-vous le plus confortablement possible. Trouvez les points d'appui de votre corps au sol et repoussez-vous sur ces points d'appui. Prenez le temps. Prenez le temps de ce moment de centration pour arriver sur votre tapis, pour vous déposer sur ce tapis, pour prendre un moment pour vous, pour prendre soin de vous et pour vous préparer mentalement à faire une séance de yoga. Repoussez-vous du sol, tout ce qui touche le sol repousse le sol, alors repoussez-vous sur les points d'appui que vous avez trouvés, établissez votre fondation, votre base et sur cette base, redressez votre colonne vertébrale du bas du coccyx jusqu'en haut de la tête et poussez le ciel avec le haut de votre tête, comme si un fil invisible vous tirait délicatement le haut de la tête vers le ciel. Rentrez un petit peu le menton, alignez la nuque en prolongement de la colonne vertébrale et trouvez le point d'équilibre qui permet de poser votre tête tout en haut de la colonne vertébrale pour que vous puissiez tenir votre tête sans aucun effort, sans crispation du cou, de la nuque. Décontractez vos mâchoires, décontractez vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, vos doigts. Laissez reposer vos mains délicatement sur les genoux sans aucune force. Et continuez à vous repousser du sol, le bas du corps est actif, le haut du corps est décontracté. Repoussez-vous du sol, redressez votre colonne vertébrale, déployez-la vers le ciel. Déroulez-vous vers le ciel, ouvrez la cage thoracique. Et posez-vous. Prenez conscience de votre corps. Prenez conscience de vos mains posées délicatement sur les genoux. Prenez conscience de vos pieds, de vos jambes, de votre bassin, de votre torse, de vos épaules, de votre nuque, de vos bras et de votre tête. Continuez à vous redresser, continuez à vous repousser du sol pour rallonger encore un peu plus cette colonne vertébrale. Comme si vous vouliez que le centre de votre corps monte également vers le ciel. Puis doucement, prenez contact avec votre respiration et dans un premier temps, observez-la. Redécouvrez-la comme à chaque fois que vous vous posez sur votre tapis. Observez cette respiration, où elle se situe dans votre cage thoracique. Est-ce qu'elle est en haut de la cage thoracique ou plus en bas? Peut-être un peu dans le ventre.
Respirez sans rien changer, juste observer le flux d'air qui entre par les narines, qui descend dans vos bronches et qui ressort un petit peu plus chaud en passant les narines. Respirez doucement, observez votre respiration, sa fluidité, sa profondeur, sa longueur. Est-ce que l'inspiration est égale à l'expiration? Et puis, comment vous vous sentez dans cette respiration? Peut-être qu'il y a encore un peu de trouble en vous parce que vous n'êtes pas encore tout à fait arrivé sur votre tapis. Il y a encore les préoccupations de la journée ou de la semaine qui pèsent sur vos épaules. Alors connectez-vous à votre respiration, à votre corps, à vos sensations. Respirez doucement. Portez votre attention sur ce qui se passe en vous et ne vous laissez pas entraîner par des pensées ou des émotions qui vous traversent. Restez présent à vous-même, dans une belle qualité de conscience et de présence. Puis très doucement, vous allez inspirer plus largement, laisser le ventre se gonfler, les côtes s'ouvrir, monter l'air jusque sous les clavicules. Prendre un temps de suspension, quelques secondes, poumon plein, puis ouvrir la bouche et... Encore une fois, inspirez. Laissez le ventre se gonfler, les côtes s'ouvrir, monter les clavicules, encore, plus haut, plus haut, plus haut. Un temps de suspension de souffle. Ouvrez la bouche et poussez un soupir libérateur. Et une troisième fois, inspirez, le ventre se gonfle, les côtes s'ouvrent, les clavicules se montent, encore. Un temps de suspension. Et puis reprenez une respiration normale, douce, fluide, sans effort, simplement pour respirer. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. On va passer aux échauffements. Pour ceux qui maîtrisent la respiration Ujjayi, la respiration de l'océan, je vous invite à la mettre en place pour toute la séance parce que c'est une respiration qui va vous permettre de réguler votre respiration. Et plus on fait des postures de manière très lente, et plus on a besoin de réguler sa respiration pour la ralentir. Donc je vous invite à mettre en place la respiration Ujjayi, vous savez, la respiration avec ce petit resserrement de la gorge qui fait que quand vous respirez un peu à l'arrière de la gorge, ça fait un petit bruissement, comme un bruit lointain de l'océan. Les bras se tendent, repoussez-vous du sol, les doigts se tendent, les épaules se baissent. Inspirez, soulevez les bras de chaque côté, montez-les jusqu'en haut, en tout cas là où c'est possible. Expirez, redescendez les bras. Gardez bien vos épaules basses et repoussez-vous du sol. À nouveau, inspirez, repoussez-vous du sol, soulevez les bras tout le temps de l'inspiration, les bras montent. Déclenchez l'expiration et tout le temps de l'expiration, les bras redescendent. Ralentissez votre respiration. On va faire des mouvements très lents toute la séance. Inspirez, soulevez les bras, approfondissez le mouvement, tendez un peu plus les bras, baissez davantage vos épaules, voilà. Et à l'expiration, redescendez les bras tout doucement, tout le temps de votre expiration, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'air dans vos poumons. Super. On enchaîne sur la demi-lune. Inspirez, montez les bras tout doucement, tout le temps de l'inspiration, le mouvement dur. Déclenchez l'expiration, posez les doigts de la main droite au sol et partez en étirement latéral. Pour une demi-lune très douce, on est aux échauffements, alors allez-y très doucement. Expirez de l'autre côté, la main gauche se pose au sol et vous partez en étirement latéral. Inspirez, au fur et à mesure que la colonne vertébrale s'échauffe, bien sûr, vous
rentrez un petit peu plus profondément dans l'exercice et vous poussez davantage de la fesse jusqu'au bout des doigts de la main levée. Inspirez doucement, remontez les bras et à nouveau expirez, posez les doigts de la main gauche sur le tapis et on part sur un étirement latéral sur la gauche. Inspirez, remontez tout en haut. Étirez-vous, étirez-vous encore, baissez les épaules, allongez-vous, inspirez. Et à l'expiration, déclenchez l'expiration et ramenez les bras de chaque côté tout le temps de l'expiration. Le mouvement dure. N'accélérez pas, au contraire, ralentissez la respiration et le mouvement. Puis vous revenez, délassez vos épaules, roulez-les un petit peu vers l'arrière pour les échauffer. Faites des petits mouvements doux, tranquilles. Voilà. Échauffez votre corps en douceur avec beaucoup de bienveillance. On va continuer à échauffer la colonne vertébrale par des mouvements de torsion. Donc vous pouvez mettre les bras croisés devant vous, les épaules sont basses, repoussez-vous du sol, allongez le dos, inspirez. Et à l'expiration, tournez le torse vers la droite en faisant partir la torsion du nombril. Inspirez, revenez, expirez de l'autre côté. Inspirez, revenez, expirez de l'autre côté. Suivez votre respiration, n'accélérez pas, au contraire, ralentissez la respiration et donc ralentissez le mouvement. La torsion doit partir du nombril, peu importe que les bras tournent beaucoup ou pas. C'est surtout la torsion à partir du ventre qui est importante. Approfondissez le mouvement quand vous sentez que la colonne vertébrale s'échauffe et qu'elle veut bien tourner un tout petit peu plus. Inspirez, revenez, gardez vos épaules basses, expirez de l'autre côté. Inspirez, revenez et vous pouvez lâcher les bras. Pardon. On va passer en table pour travailler le chat et le chien. Allez. Alors, je vais me mettre de l'autre côté d'ailleurs. Hop là, la tête au soleil. Voilà. Donc, les mains à plat. Donc, moi, je prends mes poignets comme je vous ai expliqué. Vous mettez les mains à plat, les doigts bien écartés, les index parallèles l'un à l'autre et vous vérifiez l'alignement du poignet, du coude et de l'épaule. Vous tournez vos épaules vers l'extérieur et vous vous repoussez du sol. Au niveau des genoux, les genoux sont écartés de la largeur des hanches. Et pareil, vous vous repoussez du sol, du genou jusqu'à la pointe des orteils. Donc moi, je reprends mes poignets, je les replace à peu près au bon endroit. Voilà. Inspirez. Et à l'expiration, arrondissez. Vous pouvez arrondir d'un bloc, mais doucement, délicatement. On est dans la lenteur aujourd'hui. Inspirez, creusez doucement. Vous redressez un peu la tête, mais vous ne cassez pas la nuque en arrière. Expirez, arrondissez le dos. Allez, d'un seul tenant, doucement. Et à l'inspiration, à nouveau, on creuse. Et quand vous sentez que la colonne vertébrale commence à s'échauffer un petit peu plus, vous pouvez décomposer le mouvement, pousser davantage sur les bras et sur les jambes. Et inspirez, on creuse le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, on relève un peu la tête, on pousse la poitrine à l'avant et les fesses en arrière. Et sur l'expiration, on continue à pousser sur les bras et on enroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et en fin de course, on regarde le nombril. À nouveau, on repousse les bras et on inspire, on creuse le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On pousse la poitrine à l'avant et les fesses en arrière. Une dernière fois, on expire, on arrondit vraiment. Faites partir l'enroulé du coccyx et toute la colonne vertébrale qui s'enroule. Super. Et vous revenez en position neutre, vous réajustez la posture. Vous délassez un peu vos mains et vos poignets si vous sentez que ça travaille un peu trop. Inspirez, allongez votre dos et sur l'expiration, soulevez un genou et on part sur des rotations. On inspire une rotation, on expire une rotation. Inspire, une rotation, expire, une rotation. Puis vous changez le sens de rotation.
Et on repart dans l'autre sens. Une inspire, une rotation. Une expire, une rotation. Et vous montez un peu plus le genou, si c'est possible. Bien sûr, on ne se fait pas mal. Et on ramène les deux genoux au sol, on réajuste la posture de la table, on allonge le dos, on inspire et à l'expiration, soulevez l'autre genou et on part sur des rotations. Une inspire, une rotation. Une expire, une rotation. Une inspire, une rotation. Une expire, une rotation. Puis vous changez le sens de rotation de votre jambe et c'est reparti dans l'autre sens tout en vous repoussant sur les 3 appuis qui vous restent. Et ainsi de suite. Voilà. Et vous remettez vos talons, vos genoux côte à côte. Vous ouvrez un petit peu les genoux et vous mettez le bas du corps, les fesses sur les talons. Vos mains à plat devant vous, les bras sont tendus, le dos s'allonge. Inspirez et à l'expiration, poussez les mains vers l'avant pour vous placer en enfant étiré. Voilà. Encastrez votre ventre entre les cuisses, étirez-vous. Étirez-vous, tractez-vous sur la pulpe des doigts pour allonger vos bras. Mettez du poids du corps sur les fesses pour étirer un peu plus votre dos. Bougez dans la posture doucement et respirez profondément. Faites des mouvements lents, très doux, mais profonds. Allez un petit peu plus dans les postures, explorez-les, mais sans force inutile, simplement de la douceur. Allez un tout petit peu plus loin, mais en toute tranquillité. Voilà, super. Puis vous inspirez, vous vous tractez sur les mains, vous rapprochez vos genoux, vous restez en position et on va monter en chien tête en bas. Vous inspirez et à l'expiration, vous soulevez le bassin. Vous gardez les jambes fléchies pour plus de confort. Allongez bien votre dos, repoussez-vous sur les mains, surtout la base du pouce et la base de l'index. Alors, faites marcher votre chien doucement pour étirer les chaînes musculaires de l'arrière des jambes, très doucement. Expirez. Voilà. Ralentissez votre respiration. Faites des mouvements très lents, plus profonds. Étirez votre dos. Voilà. Étirez bien le dos, étirez les jambes. Inspirez. Remettez les genoux au sol et asseyez-vous sur vos talons. Redressez-vous doucement, délicatement. Allez. Et on va se mettre debout. On va se mettre debout pour travailler la salutation au soleil classique et on va faire une salutation au soleil très lente. Donc je garde mes petits poignets à portée. Donc vous montez en haut de votre tapis. Vous placez la posture de la montagne. Donc je rappelle que la posture de la montagne, c'est la posture maîtresse, la première posture qu'on apprend en yoga et sur laquelle il faut toujours revenir. Donc les pieds bien à plat. Les jambes à la largeur de vos hanches, on prend comme repère les crêtes iliaques. Le bassin en position neutre, les épaules sont basses, légèrement vers l'arrière, la nuque en prolongement de la colonne vertébrale, les bras le long du corps. Inspirez. Expirez dans cette posture pour bien vous approprier cette posture. Encore une fois, inspirez. Expirez, tirez les bouts de doigts vers le sol. Voilà, une dernière fois, inspirez. Et à l'expiration, allez, grandissez-vous encore. Puis ouvrez les yeux si vous aviez les yeux fermés. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Gardez la position du bassin, c'est toujours la montagne. Inspirez largement et à l'expiration, on part dans la posture du demi-chien. Les jambes restent tendues, les cuisses sont actives, les bras sont tendus vers l'arrière, le menton est rentré, contractez un peu le ventre, rentrez un peu le ventre, allongez le dos. Prenez le temps de placer chaque posture.
Plusieurs cycles de respiration. Inspirez, fléchissez les genoux, les mains se posent au sol, les doigts se posent au sol, amenez le pied droit largement à l'arrière et restez en fente haute. Poussez le talon droit vers le sol et repoussez-vous du sol. Sentez l'étirement qui se place sur le psoas droit, le muscle fléchisseur de la hanche droite. Allongez votre dos, baissez les épaules. Voilà. Respirez profondément, doucement. Inspirez. Appuyez-vous sur vos mains et le pied gauche rejoint le pied droit à l'arrière et vous vous placez en planche. Repoussez-vous du sol, serrez le ventre, serrez les fesses pour une belle planche tendue des bouts des talons jusqu'en haut de la tête. Repoussez-vous du sol, soyez solide, ferme, ne subissez pas les postures. Inspirez, roulez sur les pieds vers l'avant, passez votre poids du corps au-delà de vos poignets, fléchissez les genoux, posez-les au sol et descendez à plat ventre sur le sol, le front au sol. Posez vos mains sous les épaules, inspirez et à l'expiration, poussez fortement le pubis sur le sol, montez le front, montez les épaules, montez les mains et tirez les coudes vers l'arrière pour la posture du mini-cobra. Quelques respirations. Allongez votre dos. Tirez les coudes vers l'arrière. Puis inspirez, reposez le front au sol, vos mains à plat sous les épaules. Inspirez et à l'expiration, repoussez-vous du sol et montez en chien tête en bas. Placez la posture doucement. Fléchissez les genoux, écartez un peu les pieds, pas trop serrez les pieds. Fléchissez les genoux, poussez-vous, repoussez-vous du sol. Les bras sont tendus, les mains bien à plat. Appuyez-vous fortement sur la base du pouce et la base de l'index. Allongez votre dos. Allez, les hanches vers le ciel. Super. Allongez-vous. Faites marcher un peu votre chien. Comme tout à l'heure à l'échauffement, doucement. Inspirez, remontez. Expirez, ramenez le talon au sol. Inspirez, revenez. Expirez de l'autre côté. Puis fléchissez à nouveau les deux genoux. Regardez vers l'avant du tapis. Soulevez le pied droit, mais amenez le pied entre les deux mains. Placez la fente haute, replacez-vous, réalignez la posture, repoussez-vous du sol, allongez la jambe gauche, poussez le talon gauche vers le sol, repoussez-vous du sol sur le pied droit, allongez votre dos, baissez les épaules. Voilà. Ne cassez pas la tête, on a tendance à remonter le menton, gardez le menton, ramenez vers le torse pour allonger toujours la nuque en prolongement de la colonne vertébrale. Inspirez, une impulsion avec le pied gauche et on remonte les deux pieds côte à côte et on repasse très doucement en demi-chien. Tendez les jambes, allongez le dos, mettez vos bras à l'arrière, tendez-les, bien tonique, rentrez le ventre, contractez les cuisses, allongez le dos, rentrez un peu le menton pour étirer la nuque. Super, allez encore, inspire, expire, allongez le dos. Inspire, expire, allonge le dos. Bien, encore. Puis vous inspirez, vous basculez les mains vers le bas, puis vers le haut, vous redressez votre torse, le dos est toujours droit. Allongez les bras vers le ciel en montagne élargie. Étirez-vous. Et sur l'expiration, ramenez les mains en Anjali Mudra, ramenez les mains devant le visage, devant le cœur. Puis laissez glisser vos mains de part et d'autre de votre corps, fermez les yeux et restez juste en position debout pour ressentir les bienfaits de la salutation au soleil sur votre corps, mais aussi au niveau de votre cœur et dans votre tête. Puis vous ouvrez les yeux et on va travailler
la posture du guerrier 1, toujours de manière très lente. Alors, vous restez en haut de votre tapis. En haut de votre tapis, donc vous reconstruisez la posture de la montagne. N'oubliez pas, la position du bassin, c'est vraiment la position la plus importante. Donc, vous avez toujours une légère rétroversion du bassin, le pubis qui est ramené un petit peu, pas trop, vers le nombril pour descendre le sacrum et allonger vraiment au maximum votre colonne vertébrale. Vous inspirez, vous basculez le poids du corps sur la jambe gauche et sur l'expiration, vous amenez le pied droit vers l'arrière et vous le posez à 15 degrés. Les deux jambes sont tendues. Vous réajustez votre posture, contractez le périnée, les cuisses sont actives, allongez votre dos, baissez vos épaules et campez-vous sur cette position. Allongez-vous, repoussez-vous du sol. Votre base, vous avez construit votre base, votre fondation, et sur cette base-là, vous allez poser la posture du guerrier 1. Inspirez doucement, soulevez les bras très doucement. Et sur l'expiration, vous fléchissez sur la jambe gauche. Réajustez la posture, jetez un petit coup d'œil sur le genou pour voir s'il ne dépasse pas la cheville. Il ne doit pas dépasser la cheville et il n'est ni sur l'intérieur ni sur l'extérieur. Et vous ressortez de la posture. Les jambes se tendent, ramenez les mains vers le sol. Super. Inspirez à nouveau, montez les bras vers le ciel. Et à l'expiration, fléchissez sur la jambe gauche et allongez le dos. Inspirez, ramenez les mains vers le sol et sur l'expiration, à nouveau, campez-vous, redressez votre dos. Une dernière fois, inspirez, soulevez les bras tout doucement vers le ciel. Et sur l'expiration, on fléchit et on reste en position fléchie du guerrier 1. Construisez votre posture, réajustez-vous s'il le faut, allongez votre dos, les bras un peu plus vers le haut, un peu plus vers l'arrière. Si vous avez mal aux épaules, je vous invite à mettre les mains sur la taille pour ne pas vous faire souffrir. Pour ceux qui peuvent garder les mains vers le ciel, gardez-les comme ça et les épaules sont basses. Inspirez, allongez votre dos. Régulez votre respiration. Ralentissez-la. Et allez un petit peu plus profondément dans la posture en vous repoussant du sol. Équilibrez votre poids entre l'avant et l'arrière. Contractez le périnée. Super. Puis très doucement, vous inspirez, vous ramenez les bras et les mains vers le sol. Une impulsion du pied droit et vous revenez en posture de la montagne. Vous fermez les yeux et vous restez juste debout pour ressentir le côté qui a travaillé par rapport à l'autre et divers petits fourmillements, pétillements, picotements qui vous parcourent les jambes. Et on part sur l'autre côté. On reconstruit la posture de la montagne, le bassin en position neutre. Vous inspirez, vous basculez le poids du corps sur la jambe droite et sur l'expiration, vous amenez le pied gauche sur l'arrière, le pied à 15 degrés. Réajustez la posture, trouvez l'écart de vos jambes qui va être favorable pour ensuite pouvoir fléchir sur la jambe droite. Gardez vos hanches bien de face, toujours les crêtes iliaques, comme s'il y avait deux petits phares et vous regardez l'avant. Vous vous campez dans la posture, vous contractez le périnée. Les cuisses sont actives, allongez votre dos, baissez vos épaules. Inspirez, soulevez les bras doucement. Et sur l'expiration, vous fléchissez sur la jambe avant. À nouveau, on sort de la posture. On le fait en dynamique très lente pour que vous apprivoisiez cette posture. À nouveau, vous inspirez, montez les bras vers le ciel. Ou gardez les mains sur les hanches si vous avez les épaules qui vous font mal. Et sur l'expiration, vous fléchissez sur la jambe avant et vous allongez votre dos. Puis vous sortez de la posture doucement, toujours en régulant votre respiration. Concentrez-vous sur votre fondation et votre respiration.
À nouveau, inspirez, soulevez les bras tout doucement, tout le temps de votre inspiration, les bras montent. Et sur l'expiration, vous fléchissez, vous restez en position fléchie pour approfondir la posture. Allongez votre dos, baissez bien les épaules, les bras sont tendus, un peu plus vers le haut, un peu plus vers l'arrière. Campez-vous sur vos pieds, équilibrez votre poids entre l'avant et l'arrière. Contractez le périnée, vos jambes sont hyper actives. Repoussez-vous du sol, sentez comme cette posture est puissante. Sentez le feu qu'il y a en vous là. Allongez votre dos. Voilà, super. Inspirez, ramenez les mains vers le sol tout doucement. Et sur une impulsion du pied gauche, remontez en posture debout à l'avant de votre tapis. Et restez juste debout en fermant les yeux pour un petit moment d'intégration de cette posture et des effets de cette posture sur vous-même. Super. Puis, maintenant, je vous invite à ouvrir les yeux et on va travailler une autre posture qui est l'angle latéral. Enfin, on va travailler deux puisqu'on va passer par le guerrier 2. Guerrier 2, angle latéral. Donc, on va le faire de la même manière, de manière très lente. Et je vous invite vraiment à ralentir votre respiration. Plus vous allez la ralentir, plus vous allez approfondir vos sensations. Allez, on ouvre les jambes. Alors, de manière assez large, cette fois, ouvrez les jambes et ramenez les pieds vers l'intérieur. Voilà. Une fois que c'est fait, encore une fois, le haut du corps ne part pas vers l'avant. Si c'est le cas, c'est que votre écart est trop grand. Alors, rapprochez un petit peu vos jambes. Vous devez pouvoir tenir dans cette posture avec le bassin en position neutre, toujours pareil. Le pubis légèrement ramené vers le nombril, le sacrum descendu. Les cuisses sont actives, on est toujours actif et on se repousse du sol. Puis, vous gardez le pied droit à l'intérieur et vous ouvrez le pied gauche sur l'extérieur. Une fois que c'est fait, vous replacez la posture. Donc les hanches cette fois sont de face à vous. Inspirez, levez les bras. Encore une fois, si vous avez mal aux épaules, vous pouvez très bien faire la posture avec les mains à la taille. Et au dernier moment, je vous montrerai comment on travaille l'angle latéral. Pour ceux qui ont les bras à l'horizontale, inspirez et à l'expiration, vous fléchissez sur la jambe gauche. On y va très doucement. On commence par regarder si le genou est bien dans l'alignement du pied. Si ce n'est pas le cas, s'il part sur l'intérieur par exemple ou sur l'extérieur, ramenez votre genou en direction des petits orteils. Si votre genou reste vraiment à l'intérieur, remontez un peu, fléchissez moins pour protéger votre genou. Et le haut du torse reste au-dessus de vos hanches. Et vous ressortez de la posture. Retrouvez votre équilibre, contractez le périnée et à nouveau, expirez, fléchissez sur la jambe gauche. Repoussez-vous du sol. Super. Inspirez, on revient tout doucement. Vous pouvez détendre un peu vos bras. Et à nouveau, inspirez, soulevez les bras et à l'expiration, fléchissez et on reste en position du guerrier 2. Inspirez à nouveau et sur l'expiration suivante, basculez le coude gauche sur le genou gauche et le bras droit qui monte et qui vient se placer tendu sur le côté, le plus près de l'oreille droite possible. Allongez-vous. Inspirez, sortez de la posture, retrouvez les jambes tendues, rectifiez, repoussez-vous du sol et à nouveau, inspirez. Et à l'expiration, on part sur la posture d'abord du guerrier 2. Placez-la, placez votre genou, fléchissez. Vous pouvez tourner un peu le visage vers la gauche. Inspirez à nouveau. Et à l'expiration, on bascule en angle latéral. Le coude gauche sur le genou gauche, la main droite qui monte, le bras droit est tendu et se rapproche de l'oreille droite. Repoussez-vous du sol. À nouveau, on sort de la posture, tout doucement. Détendez un peu vos bras, vous posez vos mains sur les hanches. Inspirez, soulevez les bras. Expirez, fléchissez en guerrier 2. Tournez le visage vers la gauche. Allongez votre dos.
inspirez et à l'expiration, on bascule en angle latéral et on y reste pour au moins 3 respirations. Le coude sur le genou, le bras droit près de l'oreille droite et on étire tout le plan latéral. Ne partez pas en vrille, ne partez pas vers l'avant. Si c'est le cas, remontez un petit peu. Allez moins loin dans la posture. Restez bien sur le plan latéral et ne sortez pas les fesses vers l'arrière. Conservez la rétroversion du bassin. Inspirez, expirez, allongez-vous. Voilà, doucement, régulez votre respiration. Super. Inspirez et vous sortez délicatement de la posture. Délassez vos bras. Et on change la position des pieds. Gardez l'écart des jambes. Ramenez le pied gauche sur l'intérieur. Ouvrez le pied droit à 180. Replacez vos hanches donc de face. Contractez les cuisses, contractez le périnée, allongez le dos. Les bras se mettent à l'horizontale. Inspirez. Et à l'expiration, on fléchit en guerrier 2. Alors allongez, alignez plutôt votre écart pour que votre genou ne dépasse pas votre cheville. Et on sort de la posture. Baissez un peu vos bras. Doucement, inspirez, montez les bras. Expirez. Placez le guerrier 2. Maintenant, vous devez avoir votre écart. Vous sentez que la position se construit. Inspirez, revenez. À nouveau, inspirez, soulevez les bras. Contractez les cuisses un peu. Et à l'expiration, fléchissez en guerrier 2. Restez en position fléchie. Inspirez à nouveau. Et sur l'expiration, on amène le coude droit sur le genou droit, doucement. Et la main gauche se lève, le bras gauche se tend et se rapproche de l'oreille gauche. Repoussez-vous du sol, du bout du pied gauche, du bord externe du pied gauche, jusqu'au bout des doigts. Inspirez, sortez de la posture, tendez les bras, relâchez vos bras, tendez les jambes, pardon, relâchez vos bras. Et à nouveau, inspirez, soulevez les bras, expirez, guerrier 2, on regarde sur la droite, on fléchit, on contracte le périnée, on solidifie la posture, inspirez à nouveau, et sur l'expiration, angle latéral, on pose le coude droit sur le genou droit, et le bras gauche se tend et s'étire et se rapproche de l'oreille gauche. Une dernière fois, on inspire, on sort de la posture, lâchez un peu vos bras pour vous reposer, replacez-vous, inspirez, soulevez les bras, à l'expiration, fléchissez en guerrier 2, regardez sur la droite. Allez, toujours la base, la fondation, il faut la consolider. Inspirez et sur l'expiration, on bascule en angle latéral. Allongez-vous et on reste pour quelques respirations. Allez, au moins 3 respirations. Repoussez-vous du sol, allongez votre dos, baissez vos épaules. Pas d'épaules qui montent. Repoussez-vous du bord externe du pied jusqu'en haut des doigts. Allongez, allongez, allongez. Voilà. Inspirez et vous sortez de la posture. Vous lâchez les bras. Vous rentrez les pieds, vous faites un peu de Charleston pour remonter vos pieds côte à côte. Fermez vos yeux, restez juste en position debout. Et goûtez la saveur de tout ce qui se passe dans votre corps. Le fait de respirer profondément, de réguler votre respiration, le fait de vous concentrer davantage pour approfondir les postures, tous ces bienfaits que le yoga vous apporte. Super. Bon, on va continuer. Je vais vous inviter maintenant à descendre au sol pour une posture d'extension et on va travailler le demi-pont. Donc je vous invite à descendre au sol, à vous asseoir et à vous coucher sur le dos. Donc on y va toujours très doucement. Une fois que vous êtes au sol, vous savez comment on fait.
On prend toujours l'habitude, quand on est à plat dos, de remonter un peu le bassin et d'étaler son dos sur le sol. Voilà. D'ouvrir les omoplates pour les attraper, pour les ouvrir. Rentrez le menton pour aligner la nuque. Les pieds sont bien à plat, les jambes à la largeur de vos hanches. Voilà. Dans la posture du demi-pont, je vais vous inviter à mettre vos bras le long de votre corps, vos bras jusqu'au coude, le long de votre corps. Ne pas ouvrir les bras, gardez-le près du corps. Et si vous voulez, vous pouvez mettre soit les mains à plat, soit vous tenez vos doigts. Ça va vous aider, en mettant les doigts vers le plafond, ça va vous aider à vous pousser sur les bras. Donc dans cette posture, vous inspirez et vous expirez. Et on va partir sur la posture du demi-pont. Donc vous inspirez largement. Et sur l'expiration, vous faites une rétroversion du bassin pour ramener le pubis vers le nombril et vous montez le pubis en gardant la rétroversion vers le plafond. N'ouvrez pas les genoux, poussez-vous sur les bras et sur la plante des pieds et montez, montez, montez. Quand vous êtes en haut, vous inspirez largement. Et sur l'expiration, vous redescendez tout doucement, vertèbre après vertèbre, en régulant toujours votre respiration et en expirant jusqu'au fond du ventre. Quand vous êtes en bas, vous replacez la posture, rapprochez vos coudes s'ils se sont écartés, inspirez largement. Et sur l'expiration, rétroversion du bassin et montez le pubis vers le plafond. Montez, montez, montez. Repoussez-vous du sol et ne poussez pas sur votre nuque. C'est sur vos épaules qu'il faut pousser, sur les bras et sur les pieds. Laissez votre nuque tranquille. Quand vous êtes en haut, inspirez largement. Et sur l'expiration, vous redescendez tout doucement, vertèbre après vertèbre. En goûtant le déroulé de votre colonne vertébrale et à la fin, le sacrum qui se pose délicatement sur le sol. À nouveau, vous inspirez. Et sur l'expiration, rétroversion du bassin et vous montez le pubis vers le ciel. Repoussez-vous sur les bras et sur les pieds, allongez, allez, allez, un peu plus, un peu plus. Laissez votre nuque tranquille, restez en position haute. Et 3 respirations dans cette position haute. Respirez largement. Gardez la rétroversion du bassin pour protéger vos lombaires. Respirez, expirez profondément. Puis inspirez à nouveau. Et sur l'expiration, vous redescendez tout doucement, vertèbre après vertèbre, très lentement, tout le temps de votre expiration, jusqu'à poser le sacrum au sol. Et là, vous mettez vos genoux l'un contre l'autre, vous écartez un peu vos pieds, vous baissez vos mains, ouvrez les omoplates, étalez-vous sur le dos et restez quelques secondes pour vous reposer, pour intégrer les bienfaits de la posture. Sentez comme votre dos s'est étiré, comme s'il s'est allongé, comme il a travaillé, comme cette posture est puissante. Puis très doucement, vous pouvez ouvrir les yeux si vous aviez fermé les yeux. Vous remettez vos pieds à la largeur de vos hanches, vos genoux se décollent. Vous réalignez votre colonne vertébrale, vous rentrez un peu le menton et on va partir sur une posture de torsion, mais torsion très douce. Vous ouvrez les bras, inspirez et sur l'expiration, vous laissez délicatement tomber vos genoux en contrôlant la descente. Ne laissez pas tout tomber d'un coup. Les genoux descendent sur le côté gauche tout le temps de l'expiration. Laissez vos hanches se tourner jusque là où vos genoux veulent aller. Si les genoux restent en l'air, ils restent en l'air et c'est très bien.
Si vous pouvez mettre votre visage sur la droite, c'est très bien aussi. Si la nuque ne veut pas, ben, c'est pas grave, vous la laissez faire et vous gardez le visage vers le plafond. Et vous restez dans cette posture, vous fermez les yeux et vous décontractez. Là, il n'y a rien à faire. Ça fait partie des postures restauratrices qu'on utilise en yoga pour se reposer un peu, mais aussi pour placer des étirements très doux, des étirements passifs, dans lesquels on n'a pas grand-chose à faire, on n'a pas à réfléchir, on n'a pas à bâtir quelque chose, comme dans les postures très actives, telles que le guerrier 1, le 2 ou l'angle latéral qu'on a vu tout à l'heure. Là, rien de cela. Là, vous vous laissez aller à la torsion. Et s'il y a des tensions, mais vous envoyez de la respiration pour détendre un peu plus vos hanches. Laissez vos genoux s'abaisser naturellement vers le sol. Décontractez vos épaules, vos bras, votre nuque. Et goûtez encore une fois la saveur. C'est subtil, ces saveurs de relâchement. Permettre à son corps d'aller dans une torsion, le laisser faire, l'accompagner plutôt que de le contrarier. Et pour l'accompagner sereinement, il suffit d'avoir de la bonne volonté et de ne pas se laisser parasiter par des pensées extérieures. Puis très doucement, vous remettez le visage vers le haut si ce n'est pas déjà fait et vous vous aidez avec la main gauche pour soulever vos genoux et vous remettre couché sur le dos, réalignez votre dos, remettez votre bassin en place. Alignez bien la colonne vertébrale, le menton rentré pour aligner la nuque. Puis à nouveau, vous ouvrez les bras et sur l'expiration, vous laissez tomber délicatement vos jambes en contrôlant la descente. Tout le temps de l'expiration, vos genoux basculent sur le côté. Ils s'arrêtent là où ils s'arrêtent, peu importe. Si c'est possible pour vous, vous tournez le visage à gauche et vous vous laissez aller dans la torsion, torsion douce. Et vous sentez qu'au fur et à mesure que vous acceptez d'aller dans la torsion, mais votre corps y va un peu plus. Les genoux s'abaissent, le genou gauche s'abaisse un peu plus, la hanche se décontracte, la taille aussi, les épaules se décontractent, les bras. Et respirez, accompagnez cette torsion douce par la respiration, parce que sur chaque inspiration, vous amenez du calme, et sur chaque expiration, vous laissez aller les tensions, vous laissez aller un petit peu plus dans la torsion, mais sans forcer, sans contraindre votre corps. Laissez votre corps faire, il sait très très bien faire. Et remerciez-le. Remerciez-vous et remerciez votre corps de fonctionner aussi bien, de vous donner autant de sensations, de répondre toujours à vos ordres, même si ça le contrarie, même si ça lui fait du mal. Alors pour une fois, accompagnez-le dans la douceur, dans la bienveillance. Puis très doucement, remettez votre visage vers le plafond et aidez-vous avec la main droite pour remonter vos genoux, contractez un peu vos abdos pour faciliter la remontée et réalignez-vous sur le dos. Attrapez vos genoux avec vos mains, écartez un peu les jambes et fléchissez les genoux vers le torse pour une dernière flexion bienfaisante où vous allez pouvoir étaler un peu plus vos lombaires au sol, allonger votre dos. Voilà. Vous pouvez même vous masser le bas du dos en basculant d'un côté et de l'autre. Bougez, mais doucement, toujours très doucement, avec beaucoup de lenteur. La lenteur permet d'approfondir les postures. Elle permet d'aller dans la subtilité des sensations. Elle permet d'explorer des zones qu'on n'avait jamais explorées.
prendre le temps, en fait, c'est en gagner. Puis vous relâchez les jambes et vous vous placez en position Shavasana, la position d'intégration. Et là, vous n'avez plus rien à faire. Couvrez-vous peut-être si vous avez besoin. Moi, je vais vous guider encore pour ces 5 minutes d'intégration en position assise, parce que je parle plus facilement en position assise que couchée. Vous pouvez rester en position couchée, vous vous couvrez. Je vais faire la même chose d'ailleurs. Vous vous couvrez, vous mettez quelque chose sur vous pour ne pas avoir froid. Posez l'arrière de votre tête sur un coussin ou sur un livre, si votre menton part vers l'arrière. Cherchez le confort, placez des blocs ou des coussins sous les cuisses pour être bien confortable, surtout si vous avez quelques petites douleurs dans les lombaires. Et posez-vous, déposez-vous. Laissez-vous reposer dans cette position de Shavasana, cette position d'intégration. Vous n'avez plus rien à faire. Vous pouvez fermer vos yeux. Et retrouvez les points d'appui de votre corps sur le sol et vous laissez vous appuyer sur ces points d'appui. Laissez-vous déposer sur ces points d'appui. Vous avez fait travailler votre corps, vous l'avez assoupli, vous l'avez renforcé, vous l'avez mobilisé. Et là, vous le laissez se déposer. Et sentez progressivement les couches d'apaisement qui se déposent sur vous. Le corps ne lâche pas d'un seul coup, il lâche très progressivement au fur et à mesure que votre esprit lui en donne la permission. Alors, formez ce vœu dans votre esprit et descendez cette intention au niveau de votre cœur de lâcher prise. Lâchez prise, laissez aller vos tensions. Soyez à l'écoute de votre corps, de vos sensations, de votre respiration. Soyez juste présent, présent à vous-même. C'est ça le lâcher prise. Lâcher prise sur les préoccupations, lâcher prise sur les pensées, lâcher prise sur le passé ou sur le futur. Et être simplement dans le moment présent, le seul moment sur lequel vous avez de la maîtrise. Le seul moment où vous pouvez vous connecter à vous-même en toute conscience. Alors profitez de ce moment d'intégration, de ce moment de douceur, de sérénité, pour vous laisser envahir par votre propre présence. Cette présence que vous pouvez ressentir en portant votre attention sur votre corps, sur vos mains, sur vos pieds, sur vos jambes, votre bassin, votre torse, vos bras, votre nuque, votre tête, mais aussi vos mâchoires en les décontractant. Portez votre attention, recherchez votre présence et vous allez la sentir, cette présence, par de doux picotements, un petit fourmillement qui parcourt votre peau. Et si vous êtes très attentif et que vous portez votre attention sur l'intérieur de vos mains, vous allez sentir ce pétillement sur vos paumes de main, mais aussi sur le dos de vos mains. Et vous laissez remonter ce pétillement le long de vos bras, de vos épaules, de votre torse. Et si vous portez votre attention sur les pieds, vous allez sentir ce pétillement dans vos pieds, dans vos orteils, sous vos plantes de pied. Et vous allez laisser remonter ce pétillement le long de vos chevilles, de vos mollets, de vos cuisses, de votre bassin et de l'ensemble de votre corps. Et en portant votre attention sur cette présence,
vous pouvez ressentir l'intégralité de votre corps et votre respiration. Vous pouvez être partout à la fois. Et dans cette posture de Shavasana, en ressentant votre propre présence, portez votre attention au niveau du cœur, de la zone du cœur, et ouvrez votre cœur à la gratitude pour dire merci. Merci à vous-même, merci à votre corps, merci à la vie. Respirez doucement, de manière fluide. Et si encore des pensées viennent vous parasiter, accueillez-les avec le sourire et laissez-les passer pour rester en vous-même, uniquement présent à vous-même, dans le magnifique espace intérieur qui est le vôtre. Vous pouvez briller de 1000 feux. Et cette lumière, vous pouvez l'enrichir à volonté et la laisser transparaître de l'intérieur vers l'extérieur. Cette belle lumière, c'est votre être, c'est ce que vous êtes vraiment. Alors respirez doucement, tranquillement, puis avec beaucoup de bienveillance et de douceur, vous allez vous raccompagner vers votre quotidien et votre journée. Mettez-y beaucoup de douceur, de tranquillité, de calme. Accompagnez votre corps à retrouver les sensations, retrouver le contact du tapis sous le corps, la dureté du sol, la fraîcheur peut-être. Sentez les odeurs autour de vous, écoutez les bruits qui vous environnent. Et puis, très doucement, vous allez pouvoir bouger un peu les doigts, bouger les orteils, tourner les poignets, faire des rotations de cheville, bâiller, vous étirer. Bougez votre corps comme il a envie de bouger. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ramener vos genoux vers votre torse, bercer le bas de votre dos. Puis basculer les genoux sur un côté et remonter en position assise et en tailleur pour que nous finissions la séance sur une belle respiration du soleil. Quand vous êtes prêt, inspirez, soulevez les bras. Allez chercher toute l'énergie autour de vous, ramenez-la dans vos mains en Anjali Mudra, devant le front pour la conscience et l'intuition, devant la gorge pour que vous ayez toujours une parole pure, et devant le cœur pour vous illuminer de la belle lumière qui brille en vous. Et moi, je vous remercie beaucoup pour cette séance et je vous dis namasté. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous souhaite une excellente journée. Si cette vidéo vous a plu, écoutez, dites-le moi, faites-moi vos commentaires. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Ciao, ciao!